Si tu veux vraiment faire grandir ton business avec Google Ads, il faut que tu commences par arrêter de payer pour des clients que tu as déjà. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment cibler uniquement des nouveaux clients et pourquoi c'est un levier très sous-estimé que peu d'experts Google Ads utilisent. Google Ads, par défaut, va aller toucher tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des prospects que des internautes qui sont déjà clients chez toi ou qui ont déjà visité plusieurs fois ton site et qui connaissent déjà très bien ta marque. Le résultat, c'est que tu vas payer pour reparler à des internautes qui avaient peut-être déjà prévu d'acheter tes produits de toute façon. Le problème, si on ne fait pas cette segmentation, c'est qu'on va avoir l'impression que nos campagnes fonctionnent super bien, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. Et que les ventes qui sont générées par ces campagnes auraient pu être générées par du SEO, des emails ou simplement du bouche à oreille. Et faire cette segmentation pour acquérir que des nouveaux clients, c'est d'autant plus intéressant si vous avez un business récurrent. Si vous vendez par exemple des couches pour bébés ou des cosmétiques, vous savez que vos clients, ils vont acheter plusieurs fois par an. Et donc vous ne faites pas seulement une seule vente, vous faites l'acquisition d'un client qui va faire plusieurs ventes par la suite. Et ces ventes, elles peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais vous montrer un mauvais exemple avec un compte qu'on m'a demandé d'auditer la semaine dernière. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un compte qui a investi 113 000 € sur les 6 derniers mois, ce qui est quand même une sacrée somme d'argent. Et quand on regarde le détail des campagnes, il faut aller dans segmenter, conversion, client nouveau / connu. On descend, hop, on voit que sur les 3031 conversions qu'ils ont réalisées, eh bien, ils ne savent pas si ce sont des nouveaux clients ou des clients connus. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand on a analysé les données sur Shopify, eh bien, on a remarqué que c'était en fait à plus de 85% des ventes réalisées auprès de clients existants. Donc si je dois résumer, c'est un compte qui a investi plus de 110 000 €, mais qui n'a quasiment pas généré de nouveaux clients. Et ça, c'est embêtant pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des ventes qui allaient peut-être se réaliser quoi qu'il arrive. Ces internautes qui sont déjà clients et ils avaient peut-être déjà prévu d'acheter les produits. La seconde raison, c'est que ce ne sont pas des ventes qui vont générer de la croissance. C'est des internautes déjà clients qui sont peut-être au milieu d'un cycle d'achat, mais ce ne sont pas des internautes qui vont démarrer un nouveau cycle et peut-être acheter 3, 4, 5 fois cette année. A l'inverse, je vais vous montrer un compte qu'on a bien configuré et qui a été capable de cibler quasiment que des nouveaux clients. Comme vous pouvez le voir, dans cette campagne, on a 834 conversions. Sur les 834, il y en a 6 qui sont des valeurs inconnues, c'est-à-dire que Google n'est pas capable de nous dire si c'était des clients existants ou des nouveaux clients. Il y en a 790 qui sont pour des nouveaux clients et il n'y en a que 37 qui sont sur des clients connus. Alors, les clients connus, on est obligé d'en avoir quelques-uns parce qu'il y a des moments où Google va faire des petites erreurs. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de cette campagne, c'est qu'on a 95% de nouveaux clients. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que cette société a une fréquence d'achat de 3. Donc, c'est pas seulement 790 ventes, c'est potentiellement 790 ventes x 3 qui ont été générées seulement avec cette campagne. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer comment configurer votre compte pour pouvoir cibler que des nouveaux clients avec certaines de vos campagnes. Pour ça, on va dans Outils, Bibliothèque partagée, Gestion des audiences. On clique sur plus et on va créer une liste des clients. Là, je vais mettre Importer un fichier manuellement. Une fois qu'on arrive là, il va falloir définir quel type de liste de clients vous voulez créer. Ça peut être par exemple les acheteurs. Donc ça, c'est les internautes qui ont acheté au moins une fois sur votre site dans un laps de temps que vous pouvez définir. Mais ça peut être également les clients à fort potentiel. Donc ça peut être les internautes qui ont acheté au moins 2 fois sur votre site dans les 90 derniers jours. Mais vous avez également d'autres possibilités comme les clients désintéressés. Ça peut être les clients endormis, donc ceux qui n'ont rien acheté sur les 6 derniers mois par exemple, ou tout ce qui vous reste ici dans cette liste. Alors on ne va pas aller jusqu'au bout de la création de cette liste parce que c'est un peu technique et puis j'ai une vidéo qui est dédiée à ça que tu peux voir juste ici. Et dans cette vidéo, je te montre comment créer une liste et comment automatiser la mise à jour de cette liste chaque matin. Ensuite, il va falloir aller dans les paramètres de la campagne qu'on veut configurer. Donc on va cliquer ici, puis sur Acquisition de clients. Et il va falloir cliquer sur Ajuster vos enchères pour acquérir de nouveaux clients. Une fois que c'est fait, on a deux possibilités. Définir des enchères plus élevées pour les nouveaux clients. Donc ça veut dire qu'on va cibler aussi bien des clients existants que des nouveaux clients. Ou alors on peut cliquer sur Enchérir seulement pour les nouveaux clients. Ça, c'était le but de la vidéo, mais je vais quand même te montrer la première option.
La première option, elle va nous permettre de définir des enchères selon le type d'internaute qu'on va cibler. Donc on va faire les réglages au niveau de la campagne, c'est plus facile, et on va dire que par exemple pour un client, là c'est un compte qui est en Suisse, donc c'est des francs suisses, c'est pas des euros, mais on va dire que pour un nouveau client, j'estime sa valeur de conversion à 20 francs suisses de plus. Pour ce qui est d'un nouveau client à fort potentiel, donc quelqu'un qui a acheté par exemple 2 fois chez moi dans les 90 derniers jours, ça je le rappelle mais c'est dans l'exemple de cette vidéo, eh bien je vais estimer sa valeur de conversion à 30 francs supplémentaires. Parce qu'en fait c'est un client qui est plus rentable. Évidemment il va falloir définir les listes de clients. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez ici. Et en fait dans cette section, vous allez pouvoir sélectionner la liste que vous venez de créer. Selon si c'est les nouveaux clients ou si c'est les clients à fort potentiel. Donc là vous avez la section pour les clients à fort potentiel et ici vous avez la section pour les nouveaux clients. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et c'est tout. Alors maintenant je te vois venir et tu vas me dire mais comment je fais pour savoir combien je suis prêt à payer pour un nouveau client? Eh bien pour définir le prix que tu dois payer pour un nouveau client ou un client à fort potentiel, il faut que tu calcules deux choses. La première c'est le lifetime value et la seconde c'est la fréquence d'achat. Eh bien j'ai justement créé une vidéo à ce sujet, tu peux la retrouver juste ici et dans cette vidéo je te montre toute la méthodologie pour les calculs, mais je te donne également un support dans lequel tu as juste à copier-coller les KPI de ton business pour avoir accès à toutes ces informations très importantes. Pour que ce soit plus clair, je vais te montrer un exemple avec les chiffres d'un site qu'on a audité récemment. Donc comme tu peux le voir, ce site il a généré un peu plus de 3 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'était pour l'année 2024. Ça a été généré à partir de 8 700 clients différents et 27 600 commandes. Maintenant les KPI les plus intéressants, ça va être le panier moyen, qui en l'occurrence est de 112 euros, mais aussi la marge brute de 69 euros. C'est-à-dire que chaque commande coûte en moyenne 112 euros et que sur ces commandes, ils gagnent à chaque fois à peu près 69 euros. Ensuite, on va regarder le Customer Lifetime Value, qui représente la valeur de chaque client pendant sa durée de vie avec vous, et la fréquence d'achat, qui ici est de 3,18. Donc si je dois résumer, ce site internet, il a des commandes qui sont en moyenne de 112 euros, sur lesquelles il va marger à 69 euros brut. Chaque client lui rapporte 356 euros tout au long de cette durée de vie et chaque client commande en moyenne 3,18 fois. À partir de là, tu vas être capable de calculer quelle somme tu es capable d'investir pour un nouveau client ou pour un nouveau client à fort potentiel. Ici, je ne peux pas te donner un chiffre exact parce que chaque business et chaque industrie est différente. Mais à partir de là, on est quand même capable de voir que, étant donné que le site gagne à peu près 69 euros brut sur chaque commande et que les gens achètent 3 fois, on est capable de payer peut-être jusqu'à 69 euros de coût d'acquisition pour un nouveau client parce que derrière, on aura 2 commandes pour le rentabiliser. Voilà en fait le raisonnement qu'il faut avoir pour définir les coûts d'acquisition que tu es prêt à payer pour des clients. Enfin, la dernière chose que tu peux faire d'un point de vue technique pour exclure tous les clients existants de tes campagnes, c'est exclure de tes termes de recherche ta marque. Et ça, tu peux le faire dans les campagnes Search, mais aussi dans les campagnes Performance Max. J'ai justement une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver ici qui te montre comment faire pour une campagne Performance Max. Enfin, si on doit résumer cette vidéo, il y a 4 avantages à se concentrer uniquement sur l'acquisition de nouveaux clients. Le premier avantage, c'est qu'on fait vraiment de l'acquisition. On ne va pas aller cibler des gens qui sont déjà chez nous, on va chercher des personnes qui n'ont pas entendu parler de vos produits et qui vont devenir des clients récurrents par la suite. Le second avantage, c'est de protéger son budget et de l'investir intelligemment sur des internautes qui vont vous rapporter de l'argent. Le troisième avantage, c'est de mesurer son ROAS de façon plus efficace et d'avoir un ROAS fiable et non gonflé par des ventes de clients récurrents. Et enfin, le quatrième avantage, c'est de pouvoir adapter les messages de vos campagnes à des clients nouveaux ou à des clients existants de manière à avoir un meilleur taux de clic et des meilleurs taux de conversion par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.